Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sixième paragraphe. Les coordonnées du produit d'un vecteur par un réel, bien par un nombre réel ou bien par un scalaire. Et je vais commencer comme d'habitude par une activité. Donc notre plan est toujours rapporté à un repère orthonormé ou bien un repère quelconque. C'est mieux de prendre toujours un repère orthonormé. Donc le plan est rapporté à un repère O et J. Je vais l'appeler O et J. Je vais prendre le vecteur AB. On considère un vecteur AB. On considère le vecteur AB de coordonnées A, B en général. Donc A c'est l'abscisse. Donc il est calculé à partir de xb moins xa. Ça veut dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est l'abscisse A du vecteur AB. Et l'ordonnée c'est yb moins ya, c'est l'ordonnée de B, c'est l'ordonnée de AB, c'est petit b. Soit K un nombre réel quelconque, donc la question c'est montrer, donc c'est ça la première question, montrer que le vecteur K fois le vecteur AB a pour coordonnée K fois A et l'ordonnée sera K fois B. Ça veut dire on va montrer que si on a le vecteur AB a pour coordonnée AB, si on multiplie le vecteur AB par un nombre réel quelconque, donc aussi les coordonnées de AB vont aussi se multiplier par le nombre K. Deuxième question. Discuter les cas. Donc on va faire une petite discussion des cas où K égale à 0, K égale à 1 et K égale moins 1. Donc ce sont des cas particuliers, on va les discuter. Donc ça, c'est ça notre activité. Voilà. Maintenant, je vais faire la solution. Solution. Donc, normalement, on a un repère. Ça, c'est un repère. Donc, en général, un repère quelconque. Donc, un repère O et J. On va prendre un vecteur AB. Supposons qu'il est ici. Ça, c'est le vecteur AB. Et on va multiplier ce vecteur par un nombre K. Supposons que le nombre K il est positif. On va trouver le vecteur suivant. On va trouver un vecteur, par exemple, ici sur le point C. Le vecteur, ça c'est le vecteur AC. Le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB. Ça veut dire les points A, B, C sont des points alignés. On peut déplacer le vecteur AC ici ou bien le vecteur ABC tout en gardant
les propriétés de deux vecteurs qui sont égaux. Supposons qu'on a cette figure. Donc le vecteur AB, il a les coordonnées suivantes. Le vecteur AB, il a l'abscisse, ou bien son abscisse, c'est petit a, et son ordonnée, c'est petit b. Ok? Pour se déplacer de A vers B, on va se déplacer horizontalement suivant OI de A, et après vers B verticalement suivant OG de la distance B ou bien du nombre B. Donc le vecteur AB a pour coordonnée AB. Maintenant, on va montrer que si on multiplie le vecteur AB par un nombre K, donc aussi l'abscisse sera multipliée par le nombre K, ça veut dire cette distance sera K fois A, et après la distance B, il va se multiplier aussi par le nombre K. Donc ça c'est K fois B. Donc on va faire ça. Donc on a le vecteur AB en général a pour coordonnée AB, avec A c'est xb moins xa et B c'est yb moins ya. Donc le vecteur AB ici créé en fonction de OI et de OG. Ça veut dire le vecteur AB est égal à A fois OI et B plus B fois OG est égal à A fois OI plus B fois OG. Maintenant, on va multiplier le vecteur AB par un nombre K, par le nombre K. Donc, K fois le vecteur AB est égal à K facteur de cette quantité vectorielle, facteur de A fois OI plus B fois OG. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va développer tout simplement. Donc on va développer. Donc le vecteur K fois AB est égal, donc je vais faire la distributivité, donc est égal à K fois A fois OI plus K fois B fois OG. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé que le vecteur K fois AB qui est égal au vecteur AC ici crée en fonction de OI et de OG. Ça veut dire que le nombre KA c'est son abscisse et le nombre KB sera son ordonnée. Ou bien c'est exactement son ordonnée. Donc je vais écrire d'où le vecteur K fois AB a pour coordonnée l'abscisse c'est K fois A, point virgule, et l'ordonnée c'est K fois B. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va discuter les cas particuliers. Deuxièmement, si K égale 0. Donc si K égale à 0, alors je vais remplacer par 0. Donc je vais trouver le vecteur K fois AB. Donc sera égal 0 fois le vecteur AB. Ça veut dire le vecteur nul. C'est le vecteur nul. Et K fois AB est égal à 0 fois AB. À pour coordonnées, je vais remplacer K par 0. Je vais trouver 0 fois A comme abscisse et 0
fois B comme ordonnée. Ça veut dire que le vecteur nul a pour coordonnée 0 fois A, c'est 0, et 0 fois B, c'est 0. Donc ça, c'est un cas particulier. On passe maintenant au deuxième cas particulier. Si maintenant k égale à 1, si k égale à 1, je vais remplacer, alors k fois le vecteur AB, je vais remplacer k par 1, je vais trouver 1 fois le vecteur AB, c'est exactement le vecteur AB. Donc, on aura k fois AB, c'est le vecteur AB, a pour coordonnées, je vais maintenant remplacer k par 1, je vais trouver A, B. Je vais trouver AB. Ça veut dire, si on multiplie un vecteur par le nombre 1, on va trouver le même vecteur. Maintenant, troisième cas, qui est très important, si k égale à moins 1, donc on va trouver, alors, k fois le vecteur AB, je vais remplacer k par moins 1, je vais trouver moins 1 fois le vecteur AB, ça veut dire moins le vecteur AB. Donc ça, c'est le vecteur opposé. Le vecteur opposé du vecteur AB ou bien du vecteur AB. Le vecteur moins AB, il a la même direction que le vecteur AB, la même norme, bien la même distance, mais elle a un sens contraire. Donc, on va trouver, et le vecteur k fois AB maintenant sera moins AB, a pour coordonnées, donc je vais remplacer k maintenant par moins 1, je vais trouver moins 1 fois A, moins 1 fois B. Ça veut dire le vecteur moins AB a pour coordonnées tout simplement moins A, moins B. Pour chercher les coordonnées du vecteur opposé de AB, on va tout simplement prendre l'opposé de l'abscisse et l'opposé de l'ordonnée. Donc résumons ce qu'on a trouvé. Donc on a montré que si AB a pour coordonnées AB, si on multiplie le vecteur AB par un nombre k, donc les coordonnées seront aussi sous-multipliées par le nombre k. Et on a des cas particuliers, et surtout k égale à 0 et k égale à moins 1. Donc résumons ce qu'on a démontré dans une propriété numéro 5 de ce chapitre, qui est le repère dans le plan. Donc toujours le plan est rapporté à un repère orthonormé ou bien un repère quelconque. Dans ce paragraphe, ce n'est pas obligatoire de prendre un repère orthonormé, mais il suffit un repère quelconque. Donc la propriété reste vraie. Donc si le vecteur AB a pour coordonnées A, B, et si K un nombre réel, alors K fois le vecteur AB a pour coordonnées K fois A, K fois B. Donc c'est ça notre propriété. Donc on doit la retenir par cœur. Voilà. Maintenant, on va prendre des exemples. Donc exemple, soit A a pour coordonnées 5, 6, B a pour coordonnées moins 7, 2 et K égale à 3. Le nombre K égale à 3. D'abord, déterminons les coordonnées du vecteur AC tel que AC est égal à 3AB. Donc on va répondre et on va dire
tout d'abord, on va chercher les coordonnées de vecteur AB. On a, comme vous le savez, le vecteur AB a pour coordonnées en général xb moins xa comme abscisse, yb moins ya comme ordonnée. Donc, je vais remplacer. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées, donc xb, c'est moins 7. Donc, je vais prendre tout d'abord les coordonnées de B, moins les coordonnées de A. Moins 7, moins 5, moins 7, moins 5. Et je passe à l'ordonnée 2, moins 6. 2, moins 6. C'est-à-dire, bien donc, le vecteur AB, après le calcul, je vais trouver moins 7, moins 5, c'est moins 12. Et de moins 6, c'est moins 4. Voilà. Donc, on a trouvé les coordonnées de vecteur AB. On passe maintenant à chercher les coordonnées de vecteur AC. Donc, je vais le faire ici. De même, on a AC est égal à 3 AB. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées. Donc, je vais multiplier les coordonnées de AB par 3. Donc, je vais écrire 3 fois moins 12. Point virgule. 3 fois moins 4. 3 fois moins 4. Pour bien expliquer ça, je vais utiliser la couleur rouge. Donc, je vais multiplier par 3. Donc, je vais multiplier moins 12 par 3. Et l'ordonnée moins 4 par 3. Donc, c'est ça le vecteur AC. Parce que le vecteur AC égale 3 AB. D'où reste à calculer ça. Donc, AC a pour coordonnées 3 fois moins 12, c'est moins 36. Et 3 fois moins 4, c'est moins 12. Et enfin, on a trouvé les coordonnées des vecteurs AC. Donc, on peut ajouter une deuxième question déterminant les coordonnées du point C. Toujours on a AC est égal à 3 AB. Donc la deuxième question est liée à la première question. Donc on a le vecteur AC en général a pour coordonnées XC moins XA. YC moins YA. Donc je vais remplacer. Donc le vecteur AC a pour coordonnées. Donc XC, c'est un nombre inconnu. XA, c'est 5, moins 5. Point virgule, YC, c'est toujours YC parce que c'est un nombre inconnu. Moins YA c'est 6, c'est l'ordonnée de A. Et on a, d'après la première question, on a le vecteur AC a pour coordonnées moins 36, moins 12. D'où, donc on va faire l'identification. XC moins 5 sera égal à moins 36. XC moins 5 est égal à moins 36. YC moins 6 égale moins 12. YC moins 6 est égal à moins 12.
Et on va résoudre ces deux équations. Ce sont des équations du premier degré, et on connaît. Donc, équivaut à dire xc est égal, je vais déplacer moins 5 vers le deuxième membre, et devient plus 5. Donc, je vais écrire moins 36 plus 5. Et de même, yc est égal moins 12 plus 6. C'est-à-dire, x égale moins 31, yc est égal moins 6. Finalement, le point C a pour coordonnées moins 31, moins 6. Donc on a les coordonnées du point C.